Les études numéro 38, publiées par la Caisse des dépôts, traitent aujourd'hui de la mobilité résidentielle des seniors. Alors bien sûr, la mobilité résidentielle, c'est pas juste un problème de seniors, ça risque toutes les grandes étapes de la vie, notamment professionnelles. Simplement, au moment de la retraite, les raisons de bouger peuvent devenir différentes. Quand justement on n'a plus les contraintes liées à l'endroit où on travaille, on peut envisager d'aller dans de nouveaux endroits. Et puis, au fur et à mesure aussi que l'on vieillit, on peut être amené à déménager également en tenant compte de questions d'accessibilité des services de proximité, ce genre de choses, les craintes de survenue de perte d'autonomie, ce genre de choses. La Caisse des dépôts, via sa direction des politiques sociales, s'intéresse beaucoup à ces sujets de vieillissement et de perte d'autonomie, d'où ce numéro. Alors, quels sont les principaux enseignements de cette publication? Si on se base sur des données du recensement de l'INSEE, on constate que 5% des seniors âgés de 55 à 64 ans environ ont déménagé au cours de l'année précédente. Ce pourcentage, donc qui est près de 5% au moment du départ à la retraite, diminue ensuite avec l'âge et atteint un minimum aux alentours de 3% vers 75-79 ans. Et ensuite, il rebondit un petit peu, notamment surtout après 85 ans, où la mobilité est de près de 6% par an. 85 ans, en fait, cela correspond aussi à l'âge où la perte d'autonomie devient fréquente et où de nombreuses personnes sont amenées à déménager vers un EHPAD, un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, ce qui explique en grande partie cette mobilité accrue au grand âge. En fait, c'est vraiment les mobilités vers les EHPAD qui expliquent l'accroissement de la mobilité au grand âge. Les personnes âgées, tant qu'elles peuvent rester chez elles, ont tendance à rester chez elles et donc ne bougent pas tellement pour aller vers changer de logement ordinaire. Si vous voulez. Les personnes qui, au moment de l'âge de la retraite, vers disons entre 55 et 69 ans, déménagent souvent pour aller habiter dans une commune moins densément peuplée, plus rurale que leur commune d'origine. En tout cas, beaucoup plus souvent qu'ils ne vont vers une commune plus peuplée ou plus densément peuplée. On a donc l'impression qu'il y a un peu un mouvement qui est de fuite des agglomérations au moment de la retraite, qui peut s'expliquer parce que les gens peuvent être amenés à habiter dans les grandes agglomérations simplement parce que c'est là qu'ils avaient leur travail. Cette contrainte disparaît au moment de la retraite. Aussi, la question de l'accès aux services de proximité, notamment aux soins de santé, est un élément important pour expliquer la mobilité résidentielle des personnes âgées. Alors là, le résultat qui émerge, on n'a pas l'impression que la raison qui pousse les gens à déménager, quand ils sont les seniors au grand âge, à 55 ans, mais même à 75 ans ou plus, on n'a pas l'impression que la raison principale, ce soit la volonté de se rapprocher des services de proximité, notamment de services de santé. En fait, les gens déménagent aussi souvent vers des communes où l'accès des soins est plus compliqué que vers des communes où l'accès des soins est plus aisé. En revanche, on s'aperçoit que selon le type de mobilité géographique qu'ils font, les conséquences en termes d'accès aux soins ne vont pas être les mêmes. Typiquement, les gens qui déménagent vers des départements littoraux, bien souvent voient leur accès aux soins s'améliorer, tandis qu'au contraire, les gens qui déménagent vers des départements différents de leur département d'origine, mais qui ne sont pas des départements littoraux, voient plutôt leur accès aux soins se dégrader. C'est assez cohérent en fait avec les résultats qu'on connaît déjà sur l'inégale répartition des professions de santé sur le territoire. On sait que l'accès aux soins globalement est bien meilleur sur les littoraux que dans les zones de l'intérieur des terres, notamment dans les zones les moins densément peuplées. Si l'on regarde plus précisément les mouvements entre départements des personnes âgées quand ils déménagent, on constate plusieurs choses. D'une part, entre 55 et 64 ans, là, au moment de l'âge de la retraite, là où les mobilités sont les plus grandes, on constate d'assez fortes pertes de population des populations concentrant les plus grosses agglomérations, notamment en Île-de-France. Il y a beaucoup de seniors qui quittent l'Île-de-France à ce moment-là, très peu qui y aménagent. Et les départements qui voient leur population se gonfler grâce à l'arrivée de seniors, ce sont des départements tous situés au sud-ouest d'une diagonale Cherbourg-Chambéry, donc ouest et sud-ouest. Ce sont des départements, soit des départements littoraux, de façade de la Bretagne, de l'Atlantique ou de la Méditerranée, soit des départements de l'intérieur des terres, situés plutôt dans la partie méridionale de la France. Quand on regarde
les âges un peu plus élevés, entre 65 et 74 ans, ou entre 75 et 85 ans, on constate un peu les mêmes types de mobilité, sauf qu'elles sont moins accentuées. Les gens sont moins mobiles à ces âges-là. Et par contre, à partir de 85 ans, on constate quelque chose de très différent. Les départements attractifs, entre guillemets, ce ne sont plus les mêmes. Ce ne sont pas spécialement des départements littoraux et ce ne sont pas forcément spécialement des départements très urbanisés qui voient leur population de seniors baisser. En fait, on s'aperçoit que les départements qui accueillent le plus de seniors au-delà de 85 ans, ce sont souvent des départements qui ont une forte capacité d'accueil en résidence de personnes âgées, en EHPAD. Et typiquement, les départements qui vont accueillir beaucoup de seniors âgés, ça va être des départements soit très ruraux où le coût du foncier est plus faible, et probablement le coût de l'hébergement en EHPAD est plus faible, par exemple la Lozère, ou bien des départements urbanisés, mais comme la Seine-et-Marne, c'est-à-dire en grande couronne parisienne, où le coût du foncier est quand même nettement moins élevé que dans les zones les plus denses de l'agglomération parisienne, et probablement c'est plus facile de construire des places en EHPAD, et où les gens, quand ils perdent leur autonomie, vont plutôt aller. Alors vous pouvez retrouver ces résultats et en fait l'intégralité de l'étude publiée sur le site de la Direction des politiques sociales de la Caisse des dépôts, ainsi que tous les autres numéros des collections questions de politique sociale que nous avons déjà publiées.